Hey, c'est un nouveau vlog couture. Aujourd'hui je suis à Lisbonne, c'est mon avant-dernier jour de vacances, ça fait 2 semaines que je suis là. Et je vous propose de m'accompagner visiter les magasins de tissus du coin. Je vais me concentrer sur le centre-ville parce qu'il y a déjà pas mal de choses à faire. Donc là je suis sur l'une des places principales de Lisbonne et c'est ici que ça commence puisqu'il y a déjà un magasin sur la place, donc c'est hyper pratique pour moi. Ce magasin est géant, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si grand. Il y a de tout et il y a plein de trucs très sympas. Pas forcément typiquement portugais, mais des tissus que j'aime beaucoup. Ça va être dur. Je suis amoureuse de ce tissu. Première adresse, c'est un super grand magasin. Vous avez énormément de coupons, les prix sont vraiment corrects. Je pense que c'est les prix portugais. On trouve rien de particulièrement portugais, par contre on a vraiment des jolis tissus. Je vous avoue que j'ai un peu craqué sur pas mal de choses. J'ai décidé de faire le tour des magasins, au moins ceux de l'hypercentre, avant de me décider à acheter parce que j'ai repéré tellement de trucs que je pourrais pas tout prendre dans ma valise et je me dis que si je trouve des tissus typiques, après je vais être un petit peu verte, donc je vais y réfléchir un peu. Bon, bah je sors mon téléphone, deuxième adresse. Cette fois ma carte marche. Je vous ai fait comme pour Barcelone une carte avec tous les points que j'aurais visités et ceux que je n'aurais pas forcément fait mais dont on m'a parlé. Alors, la petite blague c'est que je suis passée à peu près 10 fois devant cette boutique vu qu'elle est dans une rue très commerçante et très touristique et je n'avais jamais vu la boutique. Ok. Il y a de belles matières, par contre elles sont très chères et rien de très authentique. Et je tombe sur un autre magasin. Voilà. Bon bah même chose, je sais pas si c'est le même magasin ou si ils sont concurrents, mais là c'est un très vieux magasin qui a plus de 75 ans, c'est ce que j'ai lu, qui a des jolies matières mais hors de prix et pas forcément ce que moi je recherche, donc j'ai fait un petit tour rapide. Il me regardait bizarre avec mon appareil photo, hein, faut être clair, parce que j'ai mon appareil photo, ma caméra, donc on me regarde pas toujours très bien. Et puis quand ils parlent anglais, je leur explique, mais parfois, souvent, ils ne parlent pas anglais, c'est très compliqué de leur expliquer ce que je suis en train de faire. Là on avait beaucoup de tissus pour le patchwork, que des jolis tissus, du coton essentiellement. Et ils avaient un joli choix de tissus typiquement portugais qui était très en hauteur, du coup j'arrivais pas à vous les montrer. Et je ne sais pas encore si je vais en acheter. J'aimerais bien ramener un tissu typique de chaque pays. Là, celui-là, je n'arrive pas à me projeter. Mais alors pas du tout. Donc je vais réfléchir. Là c'est une mercerie dont je n'avais pas entendu parler. Que de la laine. Donc ici on est dans une toute petite mercerie, très ancienne et très mignonne. Alors là, je sais pas si on voit bien, mais les broderies que j'ai montrées, elles sont entièrement faites avec une machine à coudre normale.
c'est ce qui m'a impressionné. Donc c'est un artiste qui fait ça, la boutique est fermée, manque de chance. Mais ils font... Tout est fait avec une machine à coudre, c'est un point zigzag ou des points droits. Chapeau, parce que ça doit pas être simple à faire. Encore une mercerie, il y en a plein. Ils ont beaucoup de matière pour maillot de bain. C'est génial, je n'en avais jamais vu autant et avec des imprimés. Mais je crois qu'il n'y en a aucun qui me plaît. Je vais quand même regarder. J'ai craqué sur celui-là. Je suis hyper contente d'avoir trouvé du tissu pour maillot de bain imprimé parce que c'est pas facile à trouver. Et en plus cette boutique elle était pas sur ma liste. J'ai changé d'avis, j'ai tourné dans une rue au pif et je suis tombée dessus alors je suis encore plus contente. Donc je suis arrivée à Martine Moniz et en fait Anastasia va arriver, elle est dans le métro. Alors qui est Anastasia? Donc en fait c'était une de mes élèves de cours de couture à Paris. Avec qui je m'entendais extrêmement bien, qui est devenue la nounou de Mécha quand j'allais à Barcelone tous les 2 mois. Et en fait le hasard fait qu'elle est à Lisbonne en ce moment, on s'est pas vu depuis presque 1 an, donc ça va être trop cool de la voir et en plus on va finir le vlog couture ensemble. Ça va? Yeah. Première adresse, donc en fait on m'a donné le nom d'une rue, j'y suis avec Anastasia qui est déjà dans le magasin et du coup en fait ça ressemble à des grossistes, on va regarder. Bon alors en fait on en a fait que 2, c'était vraiment des grossistes, les grossistes asiatiques avec des perles etc. Moi ça m'intéressait pas beaucoup, surtout qu'il y en a plein à Paris donc voilà, j'ai pas approfondi dans ces adresses là. Et là on retourne dans le centre puisque Anastasia vient d'arriver et du coup je vais lui montrer les magasins et puis ça va me permettre de prendre mes décisions sur les achats. J'ai craqué. T'as acheté? On a presque pas acheté. Et moi j'ai 4 coupons d'1 mètre et le total c'est 20 €. Ça va, je me suis pas ruinée.